Bonjour à tous, je vous retrouve sur cette vidéo pour une nouvelle présentation de jeu. Donc, il s'agit ici du tarot des 4 saisons, un jeu de croissance et de guérison, 78 cartes accompagnées d'un livret de Harmony Nice. Alors, je vais vous lire le résumé. Un outil thérapeutique bien dans son époque. Inspiré par la nature et son propre cheminement Wiccan, Harmony Nice, la sorcière moderne incontournable sur YouTube, a créé le tarot des 4 saisons. Ce jeu de cartes et son livret vont vous permettre de découvrir le tarot comme un outil de bien-être pour prendre les bonnes décisions et pratiquer la divination. Ce magnifique coffret revisite le traditionnel jeu de tarot de 78 cartes illustré par des images fraîches et inspirantes représentant les saisons. Chaque carte a été soigneusement imaginée pour vous aider à vous connecter à vos pensées et favoriser ainsi croissance et guérison personnelle. Donc c'est un jeu qui est vendu au prix de 19,95 €. Voilà, et qui a priori est aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Design et illustration de Laura Shelley. Voilà. Donc on voit ici quelques images des cartes. Et ici on voit la créatrice. Donc c'est un jeu qui se présente dans une boîte dure. Voilà, une boîte cartonnée. Une très jolie boîte d'ailleurs. Alors je ne sais pas si on va vraiment le voir au niveau de la vidéo, mais toutes les parties la dorure sont enfin, c'est vraiment des dorures, donc il y a vraiment un reflet à la lumière. Voilà. Et pareil ici du coup. Donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ça. Alors il n'y a pas de petits déports pour l'ouvrir. Donc voilà, il faut forcer un petit peu. Mais elle s'ouvre. Hop. Donc on a un espace pour les cartes, un espace pour le livret. Alors je vais sortir les deux. Comme ça vous allez pouvoir voir comment se présente l'intérieur de la boîte. Donc on a ici en fait plus de profondeur au niveau des cartes qu'au niveau du livret, ce qui permet quand la boîte est pleine d'avoir tout à même niveau. Voilà. Hop. Donc le livret, voilà, c'est un petit livre, vraiment, on peut le voir, il fait la taille des cartes, donc c'est vraiment un tout petit livre. Au dos, on a donc découvrir la signification de chaque carte Découvrez la signification de chaque carte, magnifiquement illustrée, et apprenez à apprivoiser le pouvoir du tarot pour votre bien-être, vos décisions et la divination, grâce à ce guide enchanteur du tarot des 4 saisons. Voilà, donc de nouveau avec la photo des cartes, la créatrice avec ses réseaux sociaux, ici. Voilà, donc un peu comme le dos de la boîte. Alors, hop, je vous montre un petit peu le livret. Voilà, on s'écrit assez petit dedans. On a les cartes qui se suivent. Il n'y a pas d'illustration des cartes dedans. Enfin, il y a uniquement le nom des cartes. Pour chaque carte, on retrouve des mots-clés. Donc là, par exemple, le 7 du printemps, on retrouve voyage, aventure, évasion. Donc des mots-clés. Ensuite, un petit texte qui parle de la carte. Et on passe à la carte suivante. Je vous lirai, je vous dirai une carte tout à l'heure. Et je vous lirai le livre pour que vous puissiez vous faire une idée un petit peu de l'interprétation. Alors, en première carte ici, on retrouve à propos de l'auteur. Donc, Harmony Nice, ou Harmony Nice, mais je pense que c'est Harmony Nice, a grandi dans une petite ville au sud du comté de Norfolk, au Royaume-Uni. Elle pratique la sorcellerie depuis l'âge de 14 ans. Après avoir découvert que son arrière-grand-mère, Hilda, était sorcière 3 ans plus tard. Oula. Elle pratique donc la sorcellerie depuis l'âge de 14 ans. Après avoir découvert que son arrière-grand-mère, Hilda, était sorcière. 3 ans plus tard, Harmony s'intéresse alors à la Wicca et crée sa chaîne YouTube.
Aujourd'hui, âgée d'une vingtaine d'années, elle utilise ses plateformes YouTube et Instagram pour partager des contenus concernant la spiritualité, la santé mentale et le bien-être. En 2018, Harmony écrit son premier livre, Wicca, A Modern Guide to Witchcraft and Magic. Voilà, donc ensuite on a le sommaire. Donc introduction, mon livre. Oula, j'ai vraiment du mal aujourd'hui à lire, je suis désolée. Introduction, mon histoire et mon voyage avec le tarot. À propos de ce tarot, découvrir les cartes de tarot. Ensuite, lecture du tarot. Comment lire les cartes, signification des cartes inversées. Lire les cartes pour d'autres personnes, conseils et astuces pour les débutants. Méthode de tirage. Et enfin, la signification des cartes du tarot des 4 saisons, les arcanes majeures et les arcanes mineures. Et encore quelques petites choses à la fin. Voilà. Donc, on commence avec introduction, mon histoire et mon voyage avec le tarot, où du coup, la créatrice parle un petit peu d'elle. Donc, je suis née dans le sud de Norfolk le 19 mai 1997, de parents créatifs. Mon père est imprimeur, mais il ne vit que pour la guitare, tandis que ma mère écrit de la poésie. J'ai grandi en lisière d'un magnifique jardin au cœur d'une petite ville entourée par la nature. J'ai toujours ressenti une forte connexion avec l'esprit de la terre et la nature en général. Je passais d'ailleurs la plupart de mon temps dehors à cueillir des fleurs et à jouer sous la pluie ou dans la boue. À l'âge de 14 ans, après avoir appris que mon arrière-grand-mère Hilda était sorcière dans les années 1940, j'ai commencé à lire les cartes de tarot. Elle était d'une cuisinière formidable, alors que mon autre arrière-grand-mère, Maude, était passionnée de jardinage. Bien que je n'ai pas eu le privilège de les connaître ni l'une ni l'autre, je garde des liens privilégiés avec les deux côtés de ma famille. Mes luttes pour ma santé mentale font partie de ma vie depuis que je suis très jeune. Je souffre de périodes de dépression chronique depuis l'âge de 16 ans, et en raison de troubles dissociatifs importants, j'ai fait une dépression en 2018. Entre-temps, en 2014, je me suis initiée à la pratique de la Wicca, tout en explorant différentes formes de spiritualité, ce qui, je le crois sincèrement, m'a aidé à m'élever vers la lumière alors que je vivais au cœur de l'obscurité. Peu après, j'ai créé une chaîne YouTube qui, au fil des années, m'a permis de traiter de nombreux sujets de ma spiritualité à la sorcellerie, en passant par différents thèmes plus pratiques tels que le maquillage et plus récemment d'évoquer la santé mentale et la souffrance psychologique. Après ma dépression, j'ai décidé de me lancer dans un deuxième voyage spirituel. C'est ainsi que j'ai commencé à vraiment guérir des souffrances enfouies depuis mon plus jeune âge et à travailler sur les conséquences des relations toxiques qui engendrent des problèmes d'estime de soi et des comportements autodestructeurs. Ma pratique spirituelle de la Wicca a évolué vers des sortilèges d'aide personnelle, des rituels d'ancrage, et a renforcé ma connexion à la Terre afin d'enrichir ma vie. J'ai exploré de nombreux aspects de la santé mentale, ainsi que des pratiques qui m'ont permis de vivre de manière plus positive, d'exprimer ma gratitude et de soulager mes souffrances. J'ai également beaucoup appris en aidant les autres au travers du partage de mes expériences sur YouTube. Le tarot a toujours occupé une place particulière dans mon cœur, étant la première forme de divination que j'ai pratiquée. J'ai commencé avec un oracle des anges, puis à l'adolescence, j'ai adopté le tarot Rider-Waite, avant de recevoir le jeu de mon arrière-grand-mère Hilda lorsque j'avais 17 ans. J'ai continué à lire le tarot, même lors des périodes les plus sombres de mon adolescence, et à l'intégrer dans des sorts. C'est devenu une routine personnelle quotidienne, et j'ai ensuite commencé à lire les cartes pour ma famille et mes amis proches. Le tarot est resté dès lors la seule pratique de bien-être spirituel que j'ai maintenue de façon permanente. Elle m'a depuis aidé à faire des choix et à surmonter des situations dans lesquelles je me sentais piégée. Face aux problématiques qui ont suivi ma dépression, j'ai évolué sur un chemin spirituel axé autour de valeurs issues, entre autres, du paganisme et de la Wicca. À l'instar de mes autres pratiques, ma lecture du tarot s'est transformée, mais le tarot continue de m'offrir l'espace nécessaire pour penser et évaluer mes choix, mais il m'aide également à réfléchir sur ce qui me satisfait ou non dans ma vie de tous les jours. Il m'a offert la possibilité d'opter pour des alternatives plus sensées et plus optimistes.
de comprendre mes émotions et de découvrir ce qui se cache derrière le paysage fissuré de ma vie et de mon subconscient. Comme pour la méditation et les autres pratiques d'ancrage, le tarot me permet de me connecter à moi-même et de me retrouver comme si j'étais à nouveau cette jeune fille de 13 ans, curieuse du monde. Bien que le tarot ait souffert d'une image obscurantiste tout au long de l'histoire, il a toujours été pour moi aussi mystérieux qu'extraordinairement positif. Donc voilà au niveau donc, de la présentation de la créatrice. Ensuite on a donc à propos de ce tarot, donc je vais peut-être pas forcément tout vous lire. Alors, je vais quand même vous lire à propos de ce tarot. Mes sujets favoris de discussion et de création pour mes vidéos sur YouTube traitent d'aide et de bien-être personnel, de croissance et de la pratique spirituelle de la Wicca. J'ai constaté une augmentation croissante du nombre de personnes intéressées et émues par ces sujets, ce qui m'a amené à créer un jeu de tarot qui encourageait les pratiques positives dans la vie. J'espère que ce tarot saura capter votre curiosité, comme celle que j'ai ressentie dès mon plus jeune âge à l'égard des cartes, tout en vous fournissant un outil épanouissant de connexion à vos pensées et à vos choix, afin de prendre soin de vous et de vos proches. Le tarot des 4 saisons propose, comme tout jeu traditionnel de tarot, 78 cartes, 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures, chacune représentant un domaine ou un aspect de la vie. Chaque carte propose une guidance ou des conseils pour encourager et favoriser la croissance personnelle et la guérison. Les éléments de guérison et d'action relatifs à chaque signification ne s'appliquent qu'au moment choisi, c'est-à-dire dans le passé, le présent ou le futur, pour la lecture de la carte. Ne vous accablez pas trop de suggestions, sous prétexte de prendre soin de vous. Interprétez les cartes uniquement en fonction de la période à laquelle s'adresse le tirage que vous avez choisi. Les arcanes majeures de ce jeu sont représentés par des éléments magiques ou issus du monde naturel. Les arcanes mineures suivent le thème de la nature, chaque suite étant représentée par une saison, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ce livret propose la signification de chaque carte de tarot pour chaque couleur, explique la manière de lire vos cartes, ainsi que les diverses façons de travailler avec le tarot. Tout le monde est capable d'apprendre à lire les cartes de tarot et mon jeu s'adresse à tous, pas seulement aux week-ends ou à ceux qui pratiquent la sorcellerie. Il est fondamental de veiller à notre bien-être et à notre santé mentale, en particulier dans nos vies si chargées émotionnellement. Nombreux sont ceux qui se tournent vers la pratique spirituelle traditionnelle afin d'acquérir une force intérieure, un calme et une véritable conscience de soi. J'espère que ce jeu vous aidera à atteindre ces objectifs et vous fournira de nouvelles pistes afin d'aborder les questions et expériences que la vie met sur notre chemin à tous. Voilà donc un petit peu pour la présentation de ce tarot, en tout cas du point de vue de la créatrice. Donc voilà pourquoi elle l'a créé, quelle était son intention et l'énergie qu'elle a voulu mettre dans ces cartes-ci. Donc voilà, après on a, comme je vous le disais, plusieurs points pour apprendre un petit peu à utiliser les cartes. Énergie bloquée, réponse oui ou non, énergie mal digérée, lire les cartes pour d'autres personnes, conseils et astuces pour les débutants. Voilà, on a pas mal de petites choses. Après, elle nous propose différents types de tirages. Donc on a donc les méthodes de tirage. Tirage basique à 3 cartes. Donc avec hop, une représentation. Tirage en lien avec une situation. Tirage de croissance personnelle. Donc voilà. Tirage de guérison qui est ici. Tirage à 2 options. Et lecture de tarot lors d'un Nesba. Voilà, et ensuite on passe donc à la signification des cartes. Et à la fin, hop, encore quelques petites choses. Alors on retrouve un petit texte.
Voilà. Donc voilà un petit peu pour le livre. Alors, il a un côté pratique par son format, je dirais, parce que bah, il permet vraiment d'être emmené partout. Voilà, si vous voulez, enfin, si vous débutez par exemple, et que vous voulez toujours avoir le petit livre sur vous, c'est vrai que, voilà, au vu de sa taille, il se glisse un peu partout. Donc c'est son point fort, je dirais. Après, c'est vrai que le côté très... très petit, très... Voilà, il n'y a pas d'image. Le texte prend quand même une très très grande partie de la page. Ça peut effectivement refroidir certaines personnes. Donc voilà, à voir en fonction de vous, en fonction de vos préférences. En tout cas, c'est un tarot qui semble quand même s'adresser pas mal aux débutants avec plusieurs méthodes de tirage qui semblent quand même assez bien expliquées. Voilà, donc pour un jeu à utiliser vraiment avec le livret, ça peut être intéressant pour donc, les débutants, ou autrement pour les personnes qui sont vraiment axées sur le tarot et qui connaissent déjà la signification des cartes. Je vais vous montrer un peu pourquoi. Hop, on va déjà prendre les arcanes majeures. Voilà. Donc on a les arcanes majeures ici qui ne sont pas numérotées. Donc voilà. Les cartes en soi ne sont pas numérotées. Le lien avec le tarot n'est pas toujours évident. Donc c'est vrai que un grand connaisseur pourra faire le lien. Un débutant aura besoin du livret. Je pense que c'est pas forcément un jeu qui s'adresse à l'entre-deux. Après, pour les cartes en elles-mêmes, donc ce sont des cartes avec tranches blanches. Je vous montre ici le dos des cartes. Alors, je sais pas si ça rend bien. Du coup, il est rose comme la boîte. Alors, les cartes sont assez fines. Vraiment, elles sont assez fines. Ça fait plus carte à jouer que carte de tarot ou carte oracle. Enfin, personnellement, je trouve. On est plus sur de la carte à jouer. Après, il glisse très bien. Voilà, c'est l'un de ses avantages. Il glisse vraiment bien, il ne raccroche pas, les cartes ne collent pas entre elles. Au niveau de la taille, bon, on est sur une taille assez standard au niveau tarot, je dirais. Et au niveau donc des illustrations, voilà. Donc on a le Chardonneret, la sorcière, le Myosotis, la digitale, le lupin, la divine, les amoureux, le phare, l'aube, le crépuscule, la maison vide, le cercle des fées, le fantôme, la falaise, la grâce, le corbeau, le puits, l'étoile, le soleil, la lune, le miroir et le verger. Donc voilà pour les arcanes majeurs du coup. Et au niveau des arcanes mineurs, donc on a effectivement 4 suites. Par contre, vous verrez, on retrouve pas du tout les symboliques du tarot.
Voilà, donc c'est vrai que pour une personne qui ne maîtrise pas le tarot, le livret va vraiment être indispensable. Pour une personne qui maîtrise le tarot, elle pourra faire le lien avec ses connaissances du tarot. Mais du coup, c'est vrai que dans l'entre-deux, c'est pas forcément évident. Alors, je vais vous étaler les cartes, ce sera plus simple pour vous. Je reviens. Voilà, donc là par exemple, on a la série de printemps. Donc avec l'As, hop, qui est ici. Voilà, l'As de printemps. Et donc on a toute la série avec une évolution effectivement de la fleur. Mais c'est vrai qu'on retrouve pas... Il n'y a pas vraiment de titre à part le numéro de la carte. On retrouve pas forcément la série de laquelle elle vient. En dehors voilà, du valet, du cavalier, de la reine et du roi, où là on a effectivement des personnages qui sont représentés. Et voilà, du coup c'est vrai que pour un débutant, ça peut être assez déstabilisant et pas forcément parler sans le livret, hein, comme je vous l'expliquais. Moi je sais que personnellement, j'aurais du mal, donc je n'utilise pas forcément le tarot de base dans ma pratique. Et c'est vrai que face à un jeu comme ça, bah, sans le livret c'est un peu déstabilisant. Enfin, je saurais pas par exemple, là le 4 de printemps, je ne saurais pas l'interpréter, par exemple. Donc voilà un petit peu au niveau de comment se présentent les séries. Je vais vous montrer les autres, quand même. Donc voilà pour la série de l'été. Donc encore une fois, on retrouve l'As de l'été ici. Hop. Et l'évolution de la plante avec par moments quelques objets. Tout à l'heure on avait le ruban. Là voilà, on a la clé. Enfin, voilà. Il y a par moments quelques petits objets, pardon. Et toujours donc le valet, le cavalier, la reine et le roi qui sont un peu sur le même, la même représentation. Hop, je vais pouvoir vous montrer. Donc le roi de printemps, le roi d'été. Hop. Le valet. Voilà. Cavalier. On retrouve l'épée dans les fleurs. La reine. Voilà. Et donc le roi que je vous ai montré. Hop. Donc voilà pour la série de l'été. Je vais passer à la suivante. Voici pour la série de l'automne. Du coup, toujours la même présentation. Hop, je vous montre l'As de l'automne. Ouais, comme je vous disais, il y a toujours un objet, donc ici c'est la loupe. Ou le miroir, je ne sais pas trop si c'est une loupe ou un miroir. C'est plutôt un miroir. Donc voilà. Et on passe à la dernière. Et donc voici la dernière série qui est donc celle de l'hiver. Qui, à mon sens, est la plus jolie. En tout cas, c'est celle que personnellement je préfère. Et ici donc le petit objet, c'est le livre. On voit une évolution dans le soleil également, hein, qui correspond à la saison. On a le livre et hop, une toile d'araignée ici. Voilà, voilà. Et donc pour l'As. Donc voilà un petit peu pour les différentes séries de ce jeu, du coup de ce tarot. Voilà, du coup je vous ai mis chacune des séries avec les arcanes majeures au bout pour que vous puissiez du coup avoir une vue d'ensemble au niveau de ce tarot.
comme je l'ai proposé, on va aller chercher un peu une carte au hasard, donc directement dans le livret, pour voir un petit peu l'interprétation qui est donnée pour les cartes. Hop. Le soleil. Abondance, guérison, bonheur, gratitude. Le soleil est une carte chaleureuse et joyeuse qui représente la joie et l'abondance. Il s'agit de la fin d'une période de transition où le travail et la productivité sont récompensés. La réussite et le succès sont les thèmes principaux de cette carte, alors laissez-vous aller à vos réalisations et soyez fiers de ce que vous avez accompli. Cultivez des amitiés, prenez des pauses nécessaires et du temps pour vous, faites des choses qui vous apportent de la joie. C'est également le moment de vous lancer dans de nouvelles activités, peut-être un passe-temps auquel vous pensez depuis longtemps, pour vous autoriser une progression personnelle bien méritée. Pour que cette chaleur s'installe, n'oubliez pas d'être reconnaissant pour tout ce que vous obtenez et de conserver des attentes raisonnables. Le soleil brillant et chaud éclairera votre chemin durablement. Voilà donc pour la carte du soleil. Je vais essayer d'aller vous trouver une arcane mineure. Hop. Le 3 de l'automne. Perte, souffrance et deuil. Le 3 de l'automne traite de malheur, de souffrance ou de douleur. Il s'agit d'une perte aux effets immédiats ou extrêmes sur votre vie. Vous pourriez souffrir pendant un certain temps et ne pas savoir comment réagir. Si la peine et la souffrance peuvent sembler insupportables, il est important de ressentir tout ce qui doit être ressenti. Autorisez-vous à guérir et n'enfouissez pas les émotions qui surviennent. Il est inutile de nier ou d'essayer d'oublier les sentiments liés à ces événements douloureux, car vous devrez les affronter un jour ou l'autre. Lorsque vous serez prêt à aller de l'avant au moment venu, concentrez-vous sur les petites choses qui pourront vous faire du bien, comme écrire à propos de vos sentiments et en discuter avec vos amis. Offrez-vous du calme et de la douceur dans votre guérison. Reconnaître que la perte est une partie inévitable de la vie vous conduira bientôt à des jours meilleurs. Voilà donc pour les interprétations proposées dans ce tirage. Voilà, je pense que j'ai fait le tour donc au niveau de ce tarot. N'hésitez pas à me faire un petit retour, me dire si vous l'avez, si jamais c'est un jeu qui vous tente. Hop, je mets la boîte ici. Donc voilà, faites-moi un petit retour sur ce jeu, si vous le connaissez, s'il vous tente ou si vous le découvrez tout simplement. Me dire s'il vous attire ou pas et pourquoi. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. De mon côté, au niveau de ce jeu, c'est vrai que je suis assez mitigée. Moi. Comme je vous le disais, il peut être intéressant, je pense, au niveau des méthodes de tirage qui sont proposées dans le livre. Voilà, pour apprendre de nouvelles méthodes. Il y en a certaines que je ne connais pas. Donc, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Ça peut être intéressant pour avoir un petit format également à avoir sur soi, comme je le disais. Après, c'est vrai que je trouve personnellement que c'est un jeu qui peut rester quand même assez compliqué pour les personnes qui sont un petit peu dans l'entre-deux au niveau du tarot, qui connaissent un peu, qui veulent se détacher des livres, mais qui du coup, ici ne peuvent pas trop se baser aux illustrations pour laisser parler de l'intuition, parce que je trouve que l'illustration en elle-même, à part peut-être pour les arcanes majeures, je trouve que l'illustration en elle-même n'est pas forcément très parlante pour ne pouvoir se fier qu'à ça au niveau de l'interprétation, donc laisser libre cours à son intuition. Voilà du coup un petit peu mon point de vue, mon ressenti par rapport à ce jeu, dont personnellement j'adore la boîte, j'adore la couleur de la boîte, je la trouve absolument magnifique. Et voilà, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal au niveau des cartes. Voilà du coup pour ce tarot des 4 saisons. J'espère quand même qu'il vous parlera, ou du moins que la vidéo vous permettra de vous faire un avis objectif sur ce jeu. Voilà, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, l'aimer si la vidéo vous a plu, ou pas si elle ne vous a pas plu. Voilà, et puis me faire un retour dans les commentaires. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye.